les attaques numériques représentent pour moi très certainement l'une des 2-3 premières menaces qui sont susceptibles de toucher une entreprise. Comment aller de l'avant et comment faire en sorte que cette menace, que l'on n'éradiquera pas, mais que cette menace soit contrée, n'atteigne pas son objectif et ainsi protéger à la fois le tissu économique, mais également la nation tout entière. Pour le tissu industriel français, le risque numérique est omniprésent et la sécurité, l'affaire de tous. Alors la prise de conscience est réelle chez les industriels. Entre ce qui se passait il y a quelques années, 2-3 ans, et aujourd'hui, il n'y a pas photo. La loi de programmation militaire a beaucoup aidé. Cette loi de programmation, elle impose de toute manière la sécurisation à nos OIV. Donc pour eux, c'est plus une option. Mais de toute manière, il faut qu'ils soient volontaires et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. On a bien formalisé ce qu'il fallait faire pour les opérateurs d'importance vitale, donc plutôt pour des grands groupes. Pour les autres grands groupes qui ne sont pas opérateurs d'importance vitale, c'est très simple. On leur dit, il y a ce qui est imposé pour la LPM, et vous n'avez qu'à l'appliquer de manière volontaire. Pour les PME, à l'autre extrême, PME qui sont de vraies cibles aujourd'hui, PME qui sont attaquées, PME qui ne savent pas se défendre et qui ne sauront pas se défendre par elles-mêmes, on a impérativement besoin de mettre à disposition pour elles des outils qui sont intrinsèquement sécurisés, à la limite à leur insu presque. C'est pour ça qu'on pousse le cloud pour les PME. Le cloud, si c'est bien fait, ça peut être justement une opportunité de sécurité pour les PME. En fait, la sécurité est souvent vue comme une contrainte. C'est une contrainte en termes de coût, en termes de complexité, c'est une contrainte en termes de temps, augmentation du temps pour mettre un produit sur le marché, par exemple. Et au fond, du point de vue du décideur économique, du point de vue du dirigeant d'entreprise, finalement, qu'est-ce que ça rapporte la sécurité ? En fait, à l'heure actuelle, pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, la sécurité, c'est un silo. La sécurité informatique, c'est un silo technique dans lequel le problème est posé et la solution est apportée. Ce n'est pas quelque chose qui est intégré à la prise de décision économique de façon, je dirais, systématique et fondamentale. Mais il y a une autre catégorie d'entreprises, c'est celles qui ne sont pas précisément spécialement préparées à cela, qui concernent en fait la grande masse des petites, moyennes entreprises, qui sont répartis sur le territoire national, qui ne sont pas sur des activités spécialement critiques, mais qui, comme tout un chacun, comme nous tous, voient leur vie quotidienne de plus en plus digitalisée, de plus en plus numérique, et qui, à ce titre, n'ont pas toujours conscience des risques auxquels elles sont exposées. Les entreprises vont de plus en plus vite vers le cloud computing ou vers des systèmes qui ne sont absolument pas sous le contrôle des États. Donc il faut trouver là le juste équilibre entre le développement de l'entreprise et la recherche d'une ergonomie, par exemple, fonctionnelle sur le poste de travail de l'utilisateur, mais la garantie que les données manipulées, si elles sont sensibles, resteront dans leur cadre de référence de sensibilité et donc sous cette cloche de souveraineté nationale. Sensibiliser les PME aux risques et aux solutions existantes implique de les amener à considérer la sécurité numérique autrement. Elle est un risque économique avant d'être un risque technique. Ça soulève le cadre de la gouvernance, c'est-à-dire concrètement comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour fonctionner de façon systématique, puisque l'informatique est partout, elle soutient toutes les étapes de la chaîne de valeur. Au lieu de partir de la sécurité informatique, on prend le point de vue du décideur économique et on part de l'activité économique qui repose sur les systèmes d'information. La question, ce n'est pas pourquoi est-ce que j'ai besoin de sécurité, la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin du numérique. J'ai besoin du numérique pour gagner en compétitivité, que ce soit pour innover, que ce soit pour gagner en productivité. C'est une question de compétitivité. Et le numérique offre des opportunités pour gagner en compétitivité. Si on veut rester performant et continuer à vendre, demain, il faudra que nos produits soient sécurisés de manière naturelle. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus un frein à la vente, c'est un gage de qualité à la vente. C'est un vrai outil de compétitivité et c'est quelque chose que la loi, la réglementation peut promouvoir, peut aider à développer, et c'est l'objectif dans lequel s'inscrit la stratégie nationale de cybersécurité. Donc, la vision de l'OCDE pour transformer la problématique de la sécurité en une problématique de compétitivité, c'est de lier indissociablement cette question à la question de l'opportunité qu'apporte le numérique et de la positionner auprès des décideurs économiques de l'entreprise du côté métier, avec le soutien, bien entendu, de tous les professionnels qui connaissent cette question sous l'angle technique.
Une opportunité facilitée par le développement d'un dialogue entre les acteurs publics et privés qui permet d'agir ensemble. Aujourd'hui, moi je suis plutôt ravi de ce qui se passe, notamment dans la relation qu'on a pu développer entre les partenaires publics et les partenaires privés. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle entre nous le plan 33, donc ce plan qui est né de la nouvelle France industrielle, qui est en train d'évoluer aujourd'hui dans la solution confiance numérique. Alors tout ça, c'est des mots, mais en pratique, c'est quoi? C'est un forum où les différentes administrations concernées, que ce soit du côté de Bercy, la DGE, que ce soit du côté du ministère de l'Intérieur, du côté du ministère de la Défense, avec la DGA, bref, tous les gens qui se sentent concernés par ces questions de cybersécurité et d'industrie au sein de l'État, mais également les représentants des utilisateurs et évidemment beaucoup d'industriels. Voilà, on est aujourd'hui ensemble pour identifier les difficultés et surtout, pour parler de manière assez directe, on a arrêté de chercher des coupables. Hein. C'est pas la peine de se renvoyer la responsabilité. Voilà, les industriels, là, on n'est pas assez aidés par l'État. L'État, nos industriels, ils ne sont pas assez bons. Enfin, des trucs que malheureusement, on pouvait entendre jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, je suis plutôt ravi de voir l'état d'esprit dans lequel on travaille. Alors aujourd'hui, on travaille en collaboration étroite avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le ministère de la Défense, la Direction générale des entreprises, pour construire des nouvelles solutions en termes de produits de sécurité qui permettent de garantir la confiance au niveau de l'État. Aujourd'hui, on travaille étroitement avec eux pour garantir qu'on prend correctement les choses en compte, qu'on ait des regards extérieurs. On collabore aussi avec eux sur la définition de services de confiance labellisés au travers du programme associé avec la loi de programmation militaire et au travers des programmes d'investissement d'avenir sur les produits. Pour nous, en termes de relations entre le public et le privé, c'est un projet qui nous est cher, c'est la qualification des produits et des prestataires. Les prestataires, vers qui se tourner pour faire des audits, pour mettre en place des systèmes de détection, pour faire de la réaction après incident. Autant de choses qui sont extrêmement sensibles, qui sont compliquées à faire, qui sont des métiers d'experts et qui nécessitent en même temps d'avoir une confiance quasi absolue dans ceux qui vont agir au sein des réseaux, pour ceux qui sont les clients, parce que ces prestataires, ils vont avoir accès à tout, fondamentalement. L'entreprise va devoir construire, si je me focalise sur les aspects techniques, donc une infrastructure qui va répondre à ces objectifs de confiance. Donc elle va devoir trouver sur le marché des produits et des services donc de confiance qui vont lui garantir un niveau de qualité, donc un niveau de qualité opérationnelle. D'un point de vue cyber, ça veut dire que ces produits vont pouvoir être utilisés en respectant les bonnes pratiques, les bonnes approches, incluant jusqu'à la normalisation, par exemple ISO 27001 ou des choses comme ça pour le cyber. Et puis récemment, en particulier en France, on a de plus en plus le recours à des produits labellisés, qualifiés, donc par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et tout ça, finalement, ça a un seul objectif pour moi, si je le résume rapidement en un mot, c'est la confiance, l'absence de backdoor, donc le contrôle sur l'aspect opérationnel de ces produits et services. Tous ces éléments sont pris en compte dans la nouvelle stratégie nationale pour la sécurité du numérique. On a 5 axes qui ont été identifiés, c'est des axes qui se tiennent, et quelque part la question de la sécurité industrielle se retrouve un petit peu sur les 5 axes, même s'il y en a un qui est plus particulièrement dédié à ça. Le premier axe, la souveraineté. On sait aujourd'hui que la souveraineté nationale, c'est la sécurité des réseaux les plus sensibles, mais également la sécurité de nos opérateurs d'importance vitale, donc on est déjà dans le domaine industriel. Axe ensuite sur la sécurité des PME, reste tout ce qui est tissu industriel jusqu'aux citoyens. Là encore, l'axe industriel est absolument essentiel en termes de cibles à protéger, mais également de solutions à développer. Donc on a toujours cette dualité entre les industries qui sont des victimes potentielles et les industries qui doivent apporter des solutions de sécurité. Un troisième axe sur la formation, où là encore, la formation, on en a besoin pour avoir des experts au sein de l'ANSSI, mais également, évidemment, pour aller peupler tous les prestataires qualifiés qu'on est en train d'appeler de nos voeux et de construire en même temps qu'on travaille avec ces différents acteurs. Et puis donc ce quatrième axe qui est directement consacré au développement d'une cyberindustrie, développement dans lequel il ne faut pas qu'on soit modeste. On a un vrai rôle à jouer, on a des industriels de premier plan en France, des gros industriels issus de l'armement, issus des opérateurs télécoms, issus des services informatiques, beaucoup de PME aussi, des PME innovantes,
Les PME qui restent en France, quoi qu'on en dise, il faut qu'on les aide à se développer. Donc tout ça, c'est une sorte de fil rouge que l'on retrouve dans la stratégie, qu'on a déjà commencé à mettre en place dans le cadre du plan cybersécurité de la Nouvelle France industrielle, qui est en fait un forum très intéressant entre le public et le privé pour travailler sur les questions de cyber, et qui va continuer à se développer. Ça va rester une priorité parce que c'est par là que passe la sécurité concrète du pays.